c'est Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com et aujourd'hui, on va de nouveau parler du livre Impacté au féminin avec Isana. Isana qui est une femme très spéciale, vous allez la connaître. On va faire son interview, on va parler d'elle aujourd'hui. Je suis très heureuse que Isana a bien accepté d'être ici avec nous. Bonjour Isana. Hi Béatrice, la joie est partagée. Je suis très contente d'être là avec vous, puis je salue ta communauté. Merci. Je voudrais savoir, est-ce que tu peux nous te présenter avant tout? Bah, bien sûr, ne pas raconter, disons, l'histoire, parce qu'on va trouver ton histoire dans le livre, chapitre, si tu veux bien le dire, parce que j'ai pas regardé avant. Mon histoire, c'est le chapitre 5 dans le livre. Pas que mon histoire, parce que nous sommes 17 femmes entrepreneurs à avoir partagé ce projet commun. Mais avant d'en parler, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Isana, consultante en image et personal branding, mentor, femme de lumière et co-auteur donc du livre Impacté au féminin 2024, best-seller, comme on va vous en parler un petit peu plus tard et bien plus encore. Donc, je réside à Londres où je travaille en présentiel comme en ligne. Je travaille en français et en anglais et à l'international. Je vous en dis un peu plus tout à l'heure. D'accord, merci. Alors, je voudrais savoir pourquoi tu as décidé donc de participer à l'écriture du chapitre et de ton chapitre. Voilà, si tu peux nous expliquer comment et pourquoi tu as pris cette décision. C'est qui te l'a proposé aussi? Parce que où est-ce que tu as découvert tout ça? L'écriture, en fait, c'est quelque chose qui était déjà en moi, parce qu'il y a quelques années, à l'époque, j'ai vécu en fait en France. Je vais pas raconter mon histoire, mais mon histoire, en fait, elle part je suis partie de Raleigh Pâquerette à Yaoundé, et puis par mes propres moyens, à l'âge de 20 ans, je me suis retrouvée un peu dans la rue en Côte d'Ivoire, et puis sans rentrer dans les détails, parce que la suite est dans le livre. J'ai par la suite atterri en Europe, France, Paris, en catimini, Paris, France, où j'ai vécu 20 ans. Et puis aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis insulaire des îles Britanniques. Donc, mon entourage, mes proches me disaient toujours, mais il faut absolument que tu écrives. Mais j'avais aussi ce syndrome de l'imposteur en disant, mais qui suis-je moi pour pouvoir écrire? Est-ce que j'ai l'envergure? Donc, et finalement, j'ai commencé quand même, j'ai accepté de me lancer dans ce projet il y a quelques années. Donc j'avais au moins un manuscrit dans le tiroir. Mais comme je devais partir de la France, j'ai dû mettre tout ça en stand-by. Étant résidente maintenant dans un pays anglo-saxon, c'est passé par de nombreux challenges. Il a fallu quand même déménager une famille, des enfants, déménager une maison en propriété de 150 mètres carrés en un mois. Donc tout ça, ça arrivé juste avant le Covid, ça a été pas mal d'ouragans, comme je vous expliquerai encore un petit peu dans le temps qui nous est imparti. Donc finalement, une rencontre, je dirais même deux rencontres, ça a été en fait, j'organise un challenge depuis un peu plus d'un an, j'ai envie de dire. C'est un challenge qui s'appelle IA, influence, assurance et authenticité. Et donc, ce challenge, il est destiné à la femme cadre entrepreneur pour lui permettre justement d'oser son personal branding, oser briller par l'énergie de son image, un concept que j'ai créé, fort de constater qu'on aura beau se pomponner, si ça ne vient pas de l'intérieur, ça ne marche pas en fait. Donc, j'avais lancé ce challenge et il y a une dame qui est Mabé Funk, qui est aussi la présidente du Club des Femmes de Lumière. Nous avions une connaissance commune. Donc, elle est venue vers moi à travers ce challenge et puis nous nous sommes rencontrés. Donc, suite à ce challenge, elle m'a dit, Sana, j'ai vécu un véritable voyage de l'intérieur. Il faut qu'on te connaisse, il faut qu'on connaisse ton travail. Et c'est comme ça qu'elle m'a présenté, qu'elle m'a invitée dans le club Impacto au féminin où j'ai rencontré lors du Give and Take en décembre 2023 que Biba Pedron a organisé. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Biba Pedron. Et depuis, bon, bah, j'ai rejoint le club Impacto au féminin. Biba est devenue ma mentor.
ça ne s'est pas arrêté. Donc, c'est de là où tout est parti. C'est pour ça que je dis une rencontre, voire même deux rencontres. Donc, c'est la rencontre de deux femmes qui m'inspirent en tout cas. Quand Biba a lancé le projet impacté, du livre Impacté au féminin, je traversais des moments particulièrement difficiles avec ma santé. Donc, je me suis, et puis j'étais en attente d'une opération assez importante. Et je me suis dit non, là, ça ne va pas le faire. Et puis je me disais, mais quand même, j'y étais presque il y a 5 ans, à l'époque où je vivais en France. Et là, j'ai deux femmes qui participent en plus, parce que Mabé a écrit la préface et l'avant-propos. Et je me suis dit, ouais, quand même, ça serait bien, mais la situation fait que. Et Biba m'a inspirée beaucoup parce que même si elle ne le mentionne pas toujours, il lui arrive très rarement de mentionner qu'elle aussi, elle a traversé des moments compliqués avec sa santé puisqu'elle a passé deux cancers quand même. Et la façon dont elle a géré ça, je me suis dit, voilà, ça, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais demander à l'hôpital, donnez-moi tous mes rendez-vous, j'en ai eu quand même une quarantaine en 2024, et je gère les rendez-vous et je gère ce qu'il y a à gérer, c'est-à-dire la famille, le business. Voilà, on continue d'avancer, hein. Comme je dis souvent, on tombe 10 fois, on se relève 10 fois. Donc, c'est ce qui m'a fait me dire, allez, on y va, après tout. L'opération, ça arrivera quand ça arrivera. Si ça arrive en plein, bon, on va gérer. J'ai rejoint le projet un peu en retard parce que j'étais parmi les 3 dernières personnes à arriver, donc les autres étaient déjà avancés. On n'était pas toutes seules, 17 femmes quand même. On trouve toujours une solution, quelles que soient les questions qu'on peut se poser. Donc j'ai écrit mon chapitre en une semaine de plaisir, de joie, de transmission, d'excitation, de challenge aussi, parce que bon, une semaine, il fallait le faire et j'étais aux zut, ça aurait pu, mais bon, avec les ça aurait pu, on n'avance pas. Et ça s'est fait. Donc, c'est comme ça, en fait, à travers la rencontre de ces deux femmes, que j'ai rejoint ce projet. Et puis, grâce à mes manuscrits qui étaient dans le placard, comme Biba Pédron dit souvent, si vous avez des manuscrits qui sont dans les tiroirs et que personne ne connaît, ça n'impacte personne. J'ai pu sortir quelques pages, un chapitre avec beaucoup de, comme j'ai dit, beaucoup de plaisir de se dire, c'est une histoire qui est quand même très compliquée. Il y a des personnes qui viennent vers moi qui me disent, c'est votre capacité à rebondir et votre histoire qui m'inspire à venir vers vous. Donc, pourquoi ne pas la partager dans un esprit? Voilà, d'inciter les autres, d'inspirer, de grandir moi-même aussi, bien entendu, faire grandir et de se dire, un de mes slogans, c'est possible. Merci, Isana. C'est merveilleux ce que tu es en train de nous partager. Je pense que tes paroles vont aider beaucoup de femmes qui sont en train peut-être de traverser un moment difficile comme ça. Voilà, donc j'aurais une autre question. Est-ce que tu aurais des conseils ou un conseil à donner à une femme qui commence son activité d'entrepreneur? Alors, quand j'ai lancé ma première entreprise en 2011 en France dans les métiers de la beauté et l'esthétique, j'étais passionnée vraiment par ce que je faisais. Donc, j'ai été dans une école de coiffure parisienne où j'ai passé 3 ans, décroché les diplômes. Je me suis formée dans des grands groupes, le make-up, la mise en beauté. J'ai été avec des deux Américaines parce que moi, je suis afro-descendante et les formations que j'avais en France étaient beaucoup axées sur les personnes caucasiennes. Donc, je voulais aussi répondre de façon professionnelle et efficace aux personnes non caucasiennes, en tout cas. Donc, je me suis tournée vers des Américaines où je me suis formée à fond, à fond. Je me suis formée plus tard à l'international pour devenir consultante en image. Je me suis formée et je me disais, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut se former, il faut arriver avec des compétences. Voilà, j'étais très axée passion, compétences, travail. Mais il y a une chose que je n'ai pas compris, c'est que le business, ce n'est pas que la formation, ce n'est pas que la compétence, ce n'est pas que le travail. Si on prend deux boulangers qui font de très belles baguettes et qu'il y en a un qui fait ses baguettes dans une rue sans issue où il y a que ses voisines et ses cousines qui le connaissent, bon, les baguettes, peut-être qu'il y aura un peu de bouche à oreille, mais il va pas pouvoir en vivre.
Alors que le cœur même d'un business aussi, c'est son chiffre d'affaires, c'est de pouvoir aussi vivre, puisque on travaille et tout travail mérite salaire, n'est-ce pas? Et nous, entrepreneurs, on sait que c'est un sport de très haut niveau. Le deuxième boulanger qui fait de très belles baguettes avec une vraie stratégie, un marketing en place, qui n'a pas peur de ce genre de mots, qui ose aussi être visible, parce que c'est une question de visibilité aussi, de se faire connaître auprès de bonnes personnes, auprès de sa cible. C'est sûr que la différence, elle sera flagrante. J'ai découvert ça à mes dépens, c'est-à-dire que quelques années après avoir créé mon entreprise et après avoir travaillé à fond, j'ai eu quelques clientes. C'était très sympa, mais bon, il fallait aller un petit peu plus loin. J'ai donc découvert la puissance du réseau, hein. Ça, c'est l'une des façons. La puissance du réseau. J'ai rencontré le réseau Businesswoman à l'époque en France. Annick Pelletin, que je salue, qui est la fondatrice de ce réseau. On m'a invité à une réunion à la Maison de la Pierre à Chantilly, où j'ai fait la connaissance d'Annick. Assez rapidement, elle m'a dit, je te veux à mes côtés. Donc, je suis assez rapidement devenue la représentante de ce réseau sur le secteur de Chantilly. Et ça a été le cas jusqu'à ce que je quitte la France et je suis restée en contact, même dans l'idée de représenter Businesswoman à Londres. Mais ce que je veux dire là, c'est que quand on entreprend, il ne faut pas rester dans son coin. Dans ce réseau, par exemple, je faisais intervenir différents corps de métier. Ça pouvait être l'expert comptable, l'avocate, webmaster, une personne qui fait les sites internet ou là maintenant on est à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ça va tellement vite et ça bouge tout le temps. Donc il ne faut pas rester dans son coin, tant au niveau local qu'en ligne aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un des conseils que je dirais fondamental. Ça permet déjà d'éviter des erreurs qu'on pourrait commettre quand on est seul, rien qu'au niveau administratif. Ça permet de se créer un carnet d'adresses. On peut aller beaucoup plus loin, donc ne pas rester dans son coin et savoir qu'un business, ce n'est pas que les compétences. En tout cas, ça a été mon cas de croire que ce n'était que les compétences. C'est plus que ça. C'est une stratégie, c'est la connexion. Donc, ça, c'est un des conseils fondamentaux. Donc, tu conseillerais de faire partie d'un club? C'est quoi exactement en pratico-pratique? Qu'est-ce que tu donnerais comme Parce que je comprends, c'était ma prochaine question. Tu as pratiquement répondu à ma prochaine question. C'était est-ce que le réseau est important? Et tu es en train de me dire oui. Et quand on parle de réseau, moi qui ai aussi un peu d'expérience dans ça, enfin, tu peux trouver des groupes sur Facebook, hein, par exemple. Hein, et tu peux trouver, tu peux faire des networking. Ensuite, tu peux faire aussi des bonnes ou des pas bonnes expériences avec les networking, ça dépend, ou même des clubs, parce que moi j'ai même payé, enfin par exemple, un club qui ne sert à rien. Enfin, là, il faut savoir choisir. Donc, qu'est-ce que tu conseilles exactement comme pratico-pratique? En fait, c'est un peu comme le client idéal. Quand on choisit son client idéal, on parle à une personne en particulier. On ne parle pas à tout le monde. Parce que si on s'adresse à tout le monde, c'est sûr que ça peut être désagréable. On ne peut pas servir tout le monde. On ne peut pas contenter tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Dans le réseau, c'est un petit peu pareil, hein. C'est de trouver, rien que par exemple au niveau local, je pense que quand même aujourd'hui, en 2025, tout le monde au niveau local a plusieurs réseaux. C'est d'aller, il y a toujours des réunions d'essais, parce que c'est ça, des réunions où on peut venir inviter ou pas par une fois ou deux pour tester et voir si on se sent bien dans cet endroit-là avant de s'engager et d'aller plus loin. Donc, il faut tester, aller dans des différentes réunions, des clubs au niveau local pour pouvoir voir ce qui nous correspond le mieux. Et aujourd'hui, à l'international, il y a aussi des clubs qui sont bien positionnés à l'international, c'est-à-dire en ligne, où on peut se retrouver comme ça avec des experts et bénéficier aussi de la puissance du réseau. Donc, pourquoi pas les deux? Pourquoi pas un petit peu en ligne et un petit peu en présentiel? Moi, je suis à Londres. C'est sûr que Londres, le club, le réseau, il y a que ça. Il y a que ça. Il y en a en français, il y en a en français et en anglais, il y en a en anglais, il y en a en ligne, il y en a de toutes les sortes. Et bien évidemment, tous ne me correspondent pas forcément pour une raison ou pour une autre. C'est aussi une question des valeurs, de ce qu'on fait aussi comme métier, ainsi de suite. Donc, pratico-pratique, aller vers les gens au niveau local, en ligne. Il ne faut pas se priver de ça, ce serait dommage. Tester et ajuster et grandir comme ça.
dans l'idée aussi de faire grandir. Parce que quand on vient aussi dans le réseau, il y a des personnes qui arrivent en se disant, voilà, moi je viens, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. C'est aussi bien de venir avec une posture de je viens, j'apporte. Parce que, comme tu me disais tout à l'heure, on donne, on reçoit toujours d'une manière ou d'une autre. Même si quand on donne, on ne se dit pas, je donne là en train de se dire, je vais recevoir quoi que ce soit. Mais on vient aussi avec, on pose aussi quelque chose sur la table d'une manière ou d'une autre. Et la première chose, si quelqu'un veut construire un business sur Internet, hein, c'est complètement différent que d'avoir un magasin, disons, en présentiel, j'ai envie de dire ça. Parce que Internet exige vraiment de bien connaître on appelle ça le persona ou l'avatar, hein, donc d'être vraiment très spécifique sur un type de client. Donc, une offre, un type de client. Et ça, c'est fondamental. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris par moi-même, bien sûr, mais ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il faut vraiment bien connaître son client. Il faut pas passer à côté de ça, parce qu'autrement, le business online, il va pas marcher, c'est pas la peine. Donc, c'est pareil, là, il faut aussi trouver, je pense, des personnes, des coachs ou quelqu'un qui aide vraiment à trouver, premièrement, sa passion et deuxièmement, son avatar, son persona ou l'offre qu'on va lui faire. Parce que c'est vraiment des passages très spécifiques, mais il faut vraiment être très précis dans tout ça. Et le fait, comme tu dis aussi, de fréquenter des gens, des groupes de personnes, ça aide à voir si l'offre peut marcher ou pas, quelles sont les exigences aussi des gens, leurs besoins, parce que des fois on a des idées, mais ça peut être, enfin, ne pas correspondre, disons, à la réalité, c'est plutôt ça. Oui, exactement, Béatrice. Mais c'est vrai que Internet, pour toi qui a vécu dans un milieu anglo-saxon aussi, on est d'accord, hein, sans vouloir comparer, que c'est quand même un petit peu en avance au niveau, à certains niveaux, on va dire. Donc, j'ai envie de dire que Internet, c'est bien. Mais tu parlais de coach, de mentor, faut pas s'en priver. Il y a, Ah non. parce que il y a des personnes qui peuvent arriver avec des idées préconçues. Avec des idées préconçues, on n'avance pas bien loin, hein. Les croyances, c'est bien de les casser aussi. Il y a des vrais coachs, des vrais mentors. Et quand je parlais du monde anglo-saxon, c'est vrai que c'est très développé ce côté coaching, mentoring. Et que, de fois, en prenant un coach pour se former dans un domaine précis, moi, par exemple, c'est le personal branding, c'est l'image de soi. Ce que me rapportent mes clientes, c'est, mais pourquoi je ne t'ai pas connu 10 ans plus tôt? Mais il y a des gens qui vont avoir des idées du genre, ah, mais c'est potentiellement superficiel. Et du coup, je me dis, il faut voir éventuellement pourquoi, ou alors je m'adresse peut-être pas à ces personnes-là. Donc, faut pas venir sur Internet avec des idées préconçues, il faut arriver avec une bonne dose d'ouverture. De toute façon, quand on est dans le business, c'est bien d'en avoir un minimum, surtout si on veut se mettre sur Internet, et il faut se former auprès des coachs, auprès des mentors qualifiés pour ça. Et il y a des personnes qui se disent, oui, mais il y a des coachs qui sont nuls. Moi, j'ai envie de dire, si on prend des plombiers dans une ville, il y en a des très bons et il y en a des moins bons. Si on prend des médecins dans une ville, il y a qu'à regarder les reviews commentaires, les témoignages. Oui. Voilà, les témoignages sur Internet. Il y a des médecins qui sont notés où on se dit, waouh, 2 étoiles, ça donne pas tellement envie d'y aller. Donc, c'est comme tout. Donc, pourquoi plus pour le médecin ou le plombier et moins pour le coach ou le mentor? Donc, Oui, c'est... oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça. C'est comme les restaurants. Tu peux avoir t'as des bons restaurants et puis tu as aussi des restaurants, il vaut mieux pas rentrer dedans, quoi. Mais bon, ça fait partie de l'expérience aussi, hein. Il faut dire aussi autre chose, par expérience personnelle, je me suis rendu compte que, par exemple, un coach que je pensais qui pourrait me correspondre, j'ai fait du coaching avec, hein, et puis j'ai pas eu les résultats que j'attendais. Mais c'était pas le coach. C'était simplement que c'était moi qui n'étais pas prête pour ce que m'offrait le coach. Donc après ça, ça mûrit intérieurement. Ça ne veut pas dire que je retournerai vers la même personne, parce que moi j'ai changé du coup, et je me suis rendu compte aujourd'hui, mais ce coach que j'ai choisi, il correspondait pas du tout. Donc l'erreur, c'est pas une erreur, hein, c'est une leçon de vie, et c'est comme ça disent aussi les Anglo-Saxons. Et c'est ça que j'aime bien, parce que c'est toujours un win-to-win. Ouais. C'est toujours un win-to-win parce que si tu choisis un coach, même s'il te correspond pas, tu as appris le fait que bah, il te correspond pas. Et puis tu sais pourquoi il te correspond pas. Tu as appris des choses sur toi. Donc c'est du win. Si ça marche avec le coach, c'est du win. C'est tout le temps du win-to-win. Et ça, j'adore cette façon de voir des anglo-saxons. Je vais finir comme ça et je te laisse la parole, Isana. Ça me fait plaisir aussi de voir, tu vois la différence, disons, entre le monde francophone et le monde
anglo-saxon, disons. Parce que Ok. j'ai presque peur de dire qu'il y a de la différence, quoi. Ouais. C'est vraiment aussi, j'ai peur c'est comme il faut surtout pas le dire en fait. J'en parle très peu en fait. Enfin, peur, c'est un grand mot, mais oui. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Alors, pour revenir un peu à l'écriture de ton chapitre, hein, je voudrais savoir qu'est-ce que ça a changé le fait d'avoir écrit le chapitre? Est-ce que ça a changé quelque chose pour ta vie professionnelle et personnelle? Alors, la sortie officielle du livre, c'était en novembre, Oui, décembre, c'était en novembre, ça fait 2 mois, deux mois plus un tôt. mois et demi. Mhm. Voilà, nous étions à Paris dans le 15e arrondissement. C'était vraiment exceptionnel cette soirée. Donc, c'est quand même relativement neuf. Mais pour moi, ça change déjà beaucoup, rien que de savoir qu'on a été best-seller. Je veux dire, il y a une fierté en fait, hein. C'est une posture, c'est une posture, une autre posture quand même, hein. Donc, maintenant, il faut, comment dire, en parler. Et c'est ce que je fais aussi, même auprès de ma clientèle. Il faut le faire connaître. Mais rien que au niveau de la posture, de savoir qu'on est co-auteur, j'ai même presque envie de dire auteur, ça change beaucoup de choses. Dans la posture en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est une autre vision, même par rapport à l'idée de sortir, de poursuivre dans cette voie-là. Donc, oui, il y a, il y a le challenge, il y a la joie et ça fait plaisir. Donc, pour moi, ça change beaucoup de choses. Ouais. Alors, dernière question, j'aimerais bien savoir si tu as une vision du futur pour l'entrepreneuriat en général au féminin. Quand on regarde les salaires des femmes dans le monde, je vais prendre le monde occidental parce que c'est là où la femme est le plus, selon moi, est le plus privilégiée. J'ai envie de dire, moi-même, je fais partie de ce monde-là. On voit quand même que malgré ce privilège, les salaires sont quand même 20% de moins en général, si je prends le cas de la France, que les hommes. Je trouve que ce n'est pas juste. Et la femme, j'ai conscience que le changement se passera aussi par elle. La transmission se passera par elle. Et l'entrepreneuriat, c'est une voie non négligeable. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Quand je prends mon parcours, rien que mon parcours d'entrepreneur ou même mon parcours de vie, hein, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des étapes. Ça n'a pas été simple. Mais j'ai de mes slogans que j'aime beaucoup, c'est de dire toujours aux femmes que même si ça peut être compliqué, je dirais que ce n'est ni facile, hein, ni difficile, mais c'est possible. Donc, la vision de l'entrepreneuriat par rapport à la femme, c'est qu'il faut oser. Oser, c'est un mot qui me connaît bien parce que j'ai fait ça toute ma vie, j'ai fait ça depuis ma tendre jeunesse et aujourd'hui je le fais encore. Oser, ça veut dire aussi prendre sa place, ça veut dire aussi se plaire à soi-même plutôt que attendre la validation de qui que ce soit. Il m'est arrivé des choses, des situations en coaching, par exemple, j'ai eu une jeune femme en coaching récemment et c'est une jeune femme que je cite de temps en temps quand je suis en interview parce que elle m'a marqué. C'est une jeune femme qui gagne très très bien sa vie, qui a une belle posture en tout cas au niveau professionnel, mais elle s'était privée d'être elle-même simplement parce que le milieu dans lequel elle travaille, elle est la seule femme, elle est la seule à personne afrodescendante. Donc c'est un milieu très masculin, dans une certaine dominance. Il faut s'imposer d'une certaine manière. Et quand elle démarrait sa carrière il y a une dizaine d'années, un de ses supérieurs hiérarchiques lui a dit, les femmes qui montrent tous signes de beauté, de féminité ou de coquetterie, entre guillemets, ce sont des femmes qui ont des manquements professionnels et elles veulent camoufler ces manquements professionnels. Et comme elle était jeune et qu'elle était la seule femme et puis la seule personne afrodescendante, elle s'est dit, allez, on devient un bonhomme, on oublie tout ce qui peut faire que, tout ce qu'elle aime, parce que la féminité s'exprime selon chaque femme, bien entendu, en tout cas selon ce que moi j'enseigne. Et pour elle, elle avait envie d'exprimer cette féminité-là d'une certaine façon, mais elle s'est coupée de ça, elle s'est privée de ça, et elle s'est montrée telle qu'une personne qui était elle-même frustrée, voulait la voir. Donc, la femme, c'est qu'elle puisse oser se montrer telle qu'elle a envie, comme elle a envie, bien sûr, de façon, dans sa vraie version, j'ai envie de dire, de fait, voilà, oser se montrer comme on a envie, ça ne veut pas dire que on accepte la bêtise et que ça
ça va dans tous les sens, bien sûr, avec une certaine élégance, dans la beauté, dans l'harmonie, bien entendu. Donc, c'est ça, que la femme puisse oser. Qu'elle ose prendre sa place, qu'elle ose être elle-même, qu'elle ose entreprendre, qu'elle ose faire ses erreurs, parce que ça fait aussi partie de l'entrepreneuriat. On parlait tout à l'heure de coach. Quand je suis arrivée à Londres, j'avais laissé une clientèle derrière en France. Je n'avais fait que du présentiel, donc travailler en ligne, je ne savais pas du tout ce que c'était, mais je me projetais déjà. J'avais suivi même un coach canadien sur 2 années, même avec des présentiels, parce que je voulais comprendre, je voulais avoir des outils. Mais là, j'arrive à Londres, je suis confrontée, je suis enfermée dans une maison avec le Covid. Je suis confrontée au fait que je n'ai plus de clients, je ne parle pas la langue, je ne connais personne, j'ai des enfants. Là, je me dis, bon, ben, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai pris un coach. Là, c'était un certain montant, dont plusieurs milliers d'eux. Et je ne regretterai jamais cet acte-là parce que c'est ce qui m'a permis de mettre rapidement en place les outils pour pouvoir travailler en ligne, de les comprendre. J'ai pris un business coach en fait en ligne. C'était Julien Musi, deux fois je le cite d'ailleurs. Et je ne regretterai jamais ça parce que je n'avais aucune base, en fait, finalement. Depuis, j'ai eu d'autres coachs, d'autres mentors. Je me suis même cassé la figure avec un coach qui disait être un coach et qui n'en est pas un. Mais comme on dit, on fait ses erreurs, on apprend de ses erreurs, on grandit. Heureusement, ce n'est pas ce qui prédomine. Donc, que la femme, elle ose bousculer les codes, prendre sa place, être elle-même, bouger si l'endroit ne correspond pas et qu'elle puisse exprimer justement cet équilibre entre cette énergie féminine et masculine. Merci, Isana. Et c'est pas une question, mais c'est toujours une proposition que je fais à la fin d'une interview. S'il y a quelque chose que tu voulais dire et que tu n'as pas dit, c'est le moment de le dire. Voilà. En tout cas, j'ai été très contente de faire cette interview et je veux témoigner ma gratitude aux personnes qui prendront leur temps parce que on dit que il paraît que le temps, c'est de la vie, et c'est de l'argent, c'est beaucoup de choses, le temps, pour nous écouter toutes les deux. Pour les personnes qui n'ont pas encore le livre, hein, qu'elles puissent se le procurer rapidement parce que je ne m'en lasse pas de le lire et relire. Et vous verrez que les histoires dans ce livre sont tellement inspirantes. Moi-même, ça me grandit beaucoup, hein, ce livre. Donc, je le recommande pas seulement parce que j'y ai mon chapitre, mais c'est que dix-sept histoires de femmes, toutes les unes les autres extraordinaires, ça vaut le coup. Surtout si vous voulez entreprendre et même en dehors de l'entrepreneuriat, vous voyez, nous sommes là et nous sommes ravis d'être là. Et puis, voilà. Autrement, qu'est-ce que je peux dire? J'ai mon challenge IA je l'ai mentionné tout à l'heure. Peut-être les personnes peuvent se demander qu'est-ce que c'est que ce challenge. Je le fais, ce challenge, comme j'ai dit, depuis un petit peu plus d'1 an. Et je le fais toutes les 6 à 8 semaines. Le prochain aura lieu bientôt. De toute façon, il se renouvelle chaque fois. C'est toujours le même lien. Si tu le permets, Béatrice, je pourrais te partager le lien. Comme ça, tu le mettras en Bien dessous. sûr. Et Oui, ça oui, peut tout à être, fait. voilà, ça Tout peut à être fait. C'est l'intention, vraiment. Tu me donneras aussi les liens que tu veux que je partage dans la description de la vidéo, de l'interview. Et comme ça, les personnes qui veulent te contacter le feront. Et je suis bien contente de contribuer à ton succès. Ça me fait vraiment très plaisir. Et c'est vraiment avec une grande joie que je suis en train d'inviter une par une et c'est partager leur expérience. Et c'est merveilleux parce que c'est très enrichissant pour moi. L'énergie est différente chaque fois et vous êtes colorés aussi d'une façon différente. Donc, Oui, je oui, te oui. remercie vraiment beaucoup, oui, ça va. Ben écoute, je t'en prie, Béatrice, tu parlais de colorer, oui, la couleur, toutes les couleurs sont magnifiques et la couleur, c'est ça fait partie aussi, entre autres, de mon travail. Donc, je te remercie, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité ici sur ton panel et Merci, Sana, et à bientôt. à Au bientôt. revoir. Au revoir.